C'est pour cela, nous sommes venus ce matin. Arrête-toi, nous sommes venus ce matin, pas pour venir se bagarrer ici, mais vous voyez qu'on a la Bible aux mains. Nous avons la Bible et nous sommes venus pour parler de la parole de Dieu. Nous sommes venus pour prêcher l'évangile de Jésus. Depuis longtemps, on était ici, on vous a laissé, mais aujourd'hui, Dieu nous a touchés encore pour venir parler de la parole de Dieu. Parce que nous avons constaté que dans ce monde, il y a des faux pasteurs qui sont introduits dans le monde entier, dans cette ville de Pointe-Noire, pour venir mentir au peuple de gens, au peuple de Dieu. C'est pour cela, nous aussi, on ne peut pas fermer nos bouches. C'est que Dieu a mis dans nos cœurs. Nous sommes là en train de purifier cela, en train de parler. Et celui qui veut venir confronter, ou bien venir demander, poser la question, ou bien venir faire un débat biblique, on ne refuse pas de débat. On est là pour parler de Dieu et pour recevoir des questions, réponses. La manière que on doit marcher avec vous. Donc, nous sommes là, mes frères, pour parler de Dieu ce matin avec vous. La parole de Dieu dit, allez partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera sauvé et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est pour cela ce matin, nous ne sommes pas venus ici pour venir prêcher ce que vous écoutez tous les jours dans vos tabernacles, dans vos églises. Mais nous sommes venus prêcher l'évangile que nos pères les apôtres avaient prêché, que nos pères les prophètes avaient prêché. C'est pour cela que nous disons, si réellement il y a des véritables prédicateurs de Dieu, le monde ne peut pas t'aimer. Le monde va te détester. Parce que quand on voit dans la Bible, on voit nos pères les apôtres et les prophètes, toutes les personnes là, ils étaient lapidés dans le monde. Ils étaient lapidés, ils étaient persécutés. On les a tués, on les a lapidés. Mais aujourd'hui, les prédicateurs d'aujourd'hui, pourquoi on ne les lapide pas? Pourquoi les pasteurs d'aujourd'hui, ils sont aimés par le monde? Pourquoi les pasteurs d'aujourd'hui, ils sont aimés par les gens du monde? Ça veut dire quoi? Ce n'est pas le même évangile que nos pères les apôtres avaient prêché. Ce n'est pas ça qu'eux ils prêchent. Ils sont là seulement pour prêcher concernant l'argent, pour trouver les biens de ce monde, pour trouver les parcelles, pour trouver les voitures, pour trouver l'argent, pour trouver les parcelles, pour trouver les mariages. Est-ce que quand Jésus est venu, c'était ça la première chose qu'il avait déposée dans ce monde? Parce que pour trouver les biens de ce monde, même les gens qui ne prient pas en ça. Exemple, le premier milliardaire de ce monde, il n'est pas un chrétien, il n'est pas un musulman, il n'est pas un religieux. C'est-à-dire qu'il n'est pas quelqu'un qui part dans les églises, mais c'est un païen, mais il est multimilliardaire. Donc pour dire quoi? Qu'aujourd'hui, l'évangile qu'on doit prêcher, c'est le même évangile que nos pères, les apôtres et les prophètes prêchaient. Mais si aujourd'hui nous voyons un pasteur qui est aimé par le monde, un prophète qui est aimé par le monde, c'est un faux prophète. Parce que le monde va te détester. Les apôtres, on les a lapidés. Étienne a prêché la vérité. On a pris les pierres. On a lapidé Étienne. Paul a prêché la vérité. On a pris Paul. On a mis dans la prison. Ici, là, combien de pasteurs on est en train de mettre dans la prison à cause de la vérité de la parole? Mais tu vas écouter. On a mis un pasteur dans la prison parce qu'il a couché avec une femme. On a mis un pasteur dans la prison parce qu'il a volé l'argent. On a mis un pasteur dans la prison parce que il a escroqué les gens. Mais rien, depuis que je suis au Congo-Brazzaville ici, je n'ai jamais vu qu'on a mis un pasteur dans la prison parce qu'il prêche la vérité de Dieu. Jamais. Ils sont là seulement devant l'argent. Ils sont là pour l'argent. Ils sont là pour l'argent. On va lire un verset de la Bible. Nous prenons le livre des Galates. Mon frère, nous disons à bas les faux prophètes, à bas les faux pasteurs. Tous les pasteurs qui ne prêchent pas ce que les apôtres avaient prêché, ce sont des faux pasteurs et des faux prophètes. Et nous, on ne peut pas fermer nos bouches. On va prêcher la vérité de Dieu jusqu'au jour qu'on va quitter la terre. On va prêcher cette vérité. La Bible dit dans Galates 1, le verset 8 jusqu'au verset 10, la Bible dit ceci. Mais quand nous-mêmes,
quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète, à cette heure même, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce à la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc quand on prêche la parole, ce n'est pas pour plaire aux hommes, mais c'est pour plaire à Dieu. C'est pour cela, nous disons qu'aujourd'hui, tous les pasteurs qui prêchent pour plaire aux hommes, ce sont des faux pasteurs, ce sont des faux prophètes. C'est pour cela ce matin, nous sommes venus vous bonifier la parole de Dieu. Nous disons que toutes les églises, là où les gens baptisent les gens, dans les baptistères, dans les piscines, si tu meurs avec ce baptême-là, tu ne vas pas voir Jésus. Tu vas aller en enfer. Toi qui passes là, si on t'avait baptisé dans une piscine, dans un baptistère, tu avais reçu un faux baptême. Il faut que tu répondes ton baptême. Le baptême là est fausse. La Bible est là. Viens me montrer dans la Bible quelqu'un qu'on avait baptisé dans une piscine. Viens me montrer dans la Bible quelqu'un qu'on avait baptisé dans une baptistère, dans un baptistère. Des faux pasteurs sont là, en train d'arranger des tabernacles pour chercher l'argent. Et ils ont creusé des trous pour mettre de l'eau qu'on va baptiser les gens là-bas. Au temps de Jésus-Christ, il y avait des piscines de Bethsaïda. Jésus baptisait au bord de la piscine de Bethsaïda. Mais est-ce que Jésus-Christ il prêchait au bord de la piscine de Bethsaïda? Est-ce que Jésus avait baptisé quelqu'un dans la piscine de Bethsaïda? Jésus n'avait jamais baptisé quelqu'un dans la piscine. Toutes les personnes qui sont baptisées dans les baptistères, dans les piscines, si vous mourrez, vous irez en enfer. Abat le baptême de baptistère. Abat le baptême de baptistère. Nous refusons ce baptême. C'est un faux baptême. La Bible est là. On baptisait toujours dans les eaux qui coulaient. Si tu n'es pas d'accord, tu peux venir poser ta question. On va te parler sur la Bible. On va te répondre sur la Bible. Donc nous disons que l'évangile que nous on prêche, ce n'est pas pour plaire aux hommes, mais c'est pour plaire à Dieu. Toutes les assemblées, là où il y a des baptistères, les branhamistes qui ont créé des baptistères dans les églises, dans les tabernacles, pour baptiser les gens, ce sont des faux baptêmes. Ce sont des faux baptêmes. Ce n'est pas un vrai baptême. Si on t'avait baptisé dans un trou, c'est un faux baptême. Viens nous montrer dans la Bible ici. Quelqu'un qui a été baptisé dans le baptistère, dans la Bible. C'est pour cela, Paul a dit dans Galates 1, le verset 7, le verset 8, jusqu'au verset 10, si quelqu'un vient prêcher un autre évangile que les apôtres avaient prêché, que la personne là soit maudite. Donc si un pasteur en train de te prêcher pour se faire baptiser, il va aller te baptiser dans un baptistère, dans une piscine. Ça veut dire que la personne est maudite. C'est un faux baptême. Et toi, qui es en train d'accepter ce baptême-là, si tu meurs avec ton pasteur, vous irez en enfer. C'est un faux baptême. Nous disons abat le baptême de baptistère, abat le baptême de piscine, abat les faux baptêmes, abat les faux baptêmes. Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a pas un Dieu comme Jésus. Il n'y a pas un Dieu comme le roi des rois. Toi qui passes ton temps, toi qui es en train de passer pour prendre le baptême, si tu avais fait le catéchisme, viens me montrer dans la Bible ici, quelqu'un qui a fait le catéchisme avant de se faire baptiser. Le baptême avec le catéchisme, c'est un faux baptême. Toi qui étais parti étudier Dieu, tu prends les cahiers, tu pars à l'église pour aller faire le catéchisme, pour adorer, pour se faire baptiser. On va te dire, oh non, pour se faire baptiser, il faut que tu passes par le catéchisme. Tu vas faire 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 année pour faire le catéchisme. Mon bien-aimé, c'est un faux baptême. Le baptême de catéchisme là aussi c'est un faux. Il n'y a pas quelqu'un dans la Bible qui avait fait le catéchisme. Quand Paul a baptisé les 12 disciples de Jean-Baptiste, est-ce qu'il leur a dit de faire le catéchisme? Est-ce qu'il leur a dit de venir avec les cahiers dans l'assemblée et passer par le catéchisme pour se faire baptiser? Ce sont des faux prédicateurs et ils ne prêchent pas ce que les apôtres avaient prêché. Et nous sommes là pour bonifier la vérité, pour parler la vérité de Dieu. Si tu n'es pas d'accord,
tu peux venir ici, poser ta question. Nous, on ne refuse pas de débat. On est là pour parler de la vérité de Dieu. Toutes les églises, tous les pasteurs, tous les prophètes de ce quartier-là, on n'a pas encore reconnu un pasteur de ce quartier qui prêche la vérité. On n'a pas encore vu un pasteur dans cette ville qui prêche la vérité. Tous sont dans le faux. Il n'y a pas un qui est vrai. Parce que nous voyons ce qu'ils prêchent aujourd'hui. Ce n'est pas la vérité de Dieu. Ils sont là, on passé par le catéchisme. Quel serviteur de Dieu avait dit aux gens de passer par le catéchisme pour se faire baptiser? Ce sont des faux pasteurs. Ce sont des faux pasteurs. À bas le baptême de catéchisme. À bas le baptême de catéchisme. À bas le baptême de faire des cours. Ce sont des faux baptêmes. Vive Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Il n'y a pas un Dieu comme Jésus. Si tu ne crois pas au nom de Jésus-Christ, si tu meurs ce matin-là, tu vas aller en enfer. Il n'y a que Jésus qui peut te donner la vie éternelle. C'est pour cela que nous sommes venus ce matin pour venir vous dire que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le roi des rois. Nous disons, mes frères, nous sommes là pour prêcher contre les fausses doctrines. Nous sommes là pour parler contre les fausses doctrines. Il n'y a pas un Dieu comme Jésus. Jésus est Seigneur. Toi qui passes ton temps dans les églises mortes, toi qui passes ton temps dans les églises mortes, nous disons que vous tous qui priez dans les églises tabernacles des branhamistes, si vous mourrez, vous irez en enfer. Aucun branhamiste va être sauvé. Nous sommes là en train de bonifier la vérité de Dieu. Quelqu'un qui va venir nous montrer les images taillées. La Bible dit dans Exode, la Bible nous dit ceci, dans Exode 20, à partir du premier verset, nous allons lire. Nous, notre force, c'est la Bible. Les pasteurs qui n'aiment pas lire la Bible, ils sont là aimés par le monde. Un pasteur qui est aimé par le monde, c'est un faux pasteur. Tous les bons prédicateurs doivent être détestés par le monde. Nous là, on nous chasse. Lorsqu'on part évangéliser, on nous lapide, on nous chasse. Parce que nous, on prêche la vérité de Dieu. Nous disons, tous les pasteurs qui sont là, qui se prosternent devant les images taillées, ce sont des serviteurs de Satan. Exode 20, à partir du premier verset jusqu'au verset 4. La Bible dit ceci. Exode 20, le verset 1er jusqu'au verset 4. Toi qui es en train de passer là, j'aimerais aussi te dire, toi les femmes qui passent là, qui met les mèches sur la tête là, si tu meurs avec les mèches là, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Toi qui passes là, avec les mèches, les boucles d'oreilles, les rouges à lèvres, les vernis, les pantalons, toi qui portes ça, si tu meurs ce soir-là, tu vas aller en enfer. Il n'y a pas de débat. Si tu n'es pas d'accord, viens poser ta question. Nous sommes dans Exode 20. À partir du verset 1 jusqu'au verset 4, les images taillées. La Bible dit ceci. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te feras point d'image taillée. Mais ils ont pris les images taillées, ils ont pris les photos, ils ont mis dans les tabernacles. On nous dit que c'est Jésus-Christ. Mon frère, soyez des intellects. Au temps de Jésus, il n'y avait pas des appareils photo. Au temps de Jésus, il n'y avait pas de téléphone. Au temps de Jésus, il n'y avait pas de courant. Mais qui avait pris la photo à Jésus? Qui avait photographié Jésus? Vous êtes là, en train d'adorer les photos, en train d'adorer les statuettes. Vous êtes les idolâtres. Et nous disons, un branhamiste qui prend la photo de Jésus là, la photo d'Hoffmann, qui met ça dans sa maison, qui met ça dans sa boutique, qui met ça dans son église pour dire que c'est Jésus. Tu es maudit. Tu meurs avec ça, tu vas en enfer. Nous disons, c'est un faux Jésus. Ce n'est pas le Jésus que nous prions. Notre Jésus, il est en esprit
Et en vérité, Exode a dit, tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras pas devant les images taillées. Mais pourquoi vous avez les images de Jésus dans vos maisons? Pourquoi vous avez des photos de Jésus dans vos maisons? Pourquoi vous avez des photos de Jésus dans vos maisons? C'est quel Jésus alors? C'est quel Jésus? Abat les photos de Jésus. Abat les photos de Jésus. Ce sont des faux Jésus. Ce sont des faux Jésus. Notre Jésus-Christ, il est en esprit et en vérité. Toi qui es là, en train d'adorer avec des photos dans ton église, si tu pars dans une église, là où on a mis des photos de Jésus, c'est l'église de Satan. Ce n'est pas l'église de Dieu. C'est l'église de Satan. C'est pour cela ce matin, nous sommes venus vous dire, mes frères, de revenir au fondement des apôtres, de revenir à la vérité que nos pères, les apôtres, les prophètes avaient prêché. Toutes les tabernacles de Branham là, oh, nous sommes les messagers du temps de la fin. Quel est le message du temps de début? Les ignorants comme ça. Quel est le message du temps de début? Venez nous montrer le message du temps de début. Vous êtes là en train de mentir les gens. Depuis 2001, 2002, 2003, vous êtes là des vantards. Que nous, on a la parole. Nous sommes les messagers du temps de la fin. On a la parole. Venez maintenant au débat. La Bible est là. On va voir si vous êtes des messagers. Nous reconnaissons deux messages. Dans l'Ancien Testament, il y a le message de la loi apporté par le prophète Moïse. Et dans le Nouveau Testament, il y a le message de la grâce apporté par le prophète Jésus-Christ lui-même. Et c'est aujourd'hui, nous sommes dans ce message-là, le message de la grâce. Maintenant, vous les branhamistes, oh, le message du temps de la fin. Venez nous montrer le message du temps de début. C'est quoi le message du temps du début? Donnez-nous le nom de votre message. On va vous attaquer. On va vous attaquer jusqu'au jour qu'on va quitter ce monde pour ouvrir les yeux à tous les fils de Dieu. Branham fut un faux prophète. Il est venu mentir les gens. Nous sommes là avec la Bible. Venez, venez, venez montrer votre message. Abat les branhamistes. Abat les branhamistes. Abat le message du temps de la fin. Abat le message du temps de la fin. Tous les messagers du temps de la fin. Écoutez-moi partout. Là où vous êtes dans le monde entier. Si vous mourrez, vous irez en enfer. Répentez-vous et revenez à la vraie parole de Jésus-Christ. À la vraie parole de Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut te sauver. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te donner la vie éternelle et non un prophète. Il n'y a que Jésus qui peut te donner la vie éternelle. Donc Paul a dit dans Galates 1, le verset 8 jusqu'au verset 10, Paul dit que si je plaisais encore aux hommes, je ne suis pas serviteur de Christ. Donc c'est un prédicateur que le monde est en train d'aimer. Il n'est pas serviteur de Jésus. Est-ce que la parole de Dieu a changé? Les apôtres, on a persécuté, on a tué les prédicateurs. Mais pourquoi aujourd'hui, nos pasteurs là, ils sont là seulement le ventre gros, aimés par le monde? Quel est le pasteur que le monde est en train de détester ici à Pointe-Noire? Ils sont là, les fêtes tous les jours. Ils sont là, les manifestations, les voyages, les pasteurs qui paient des billets pour aller regarder les matchs de Barça et Real. Il est là, en train de partir. Et puis vous dites que non, nous sommes des pasteurs, nous sommes des prophètes. Quel genre de pasteur vous êtes? Nous sommes là ce matin. Viens défendre ton assemblée. Viens défendre ton assemblée. Nous disons abat les faux prophètes, abat les faux pasteurs, abat les faux pasteurs. Toutes les églises, là où les femmes et les hommes parlent en langue comme des cabris, ce sont des églises de Satan. Vous êtes là. C'est pas les parler en langue, c'est des langues des démons. Venez vous montrer dans la Bible qui parle en langue comme ça. C'est pour ça que nous disons, mes frères, ce ne sont pas des serviteurs de Christ. Ils ne sont pas là pour prêcher la vérité. Ils ne sont pas là pour bonifier la vérité. Question et réponse sur la Bible. Si tu n'es pas d'accord, tu peux venir poser ta question. On va te répondre. Si tu cherches un débat, viens. On va débattre sur la Bible. Les apôtres faisaient ça. Les apôtres faisaient ça. Toutes les assemblées qui prient en langue. Shibabababa, ribabababa, robabababa. Ce sont les églises de Satan. Ce n'est pas les parler en langue. Si ton pasteur prie comme ça, toi qui passes, qui me regarde là, si ton pasteur prie comme ça, shibabababa, shibabababa, ça veut dire que c'est l'esprit de Satan qui lui anime. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Les Écritures nous ont montré
comment le parler en langue doit se faire dans l'assemblée. La Bible dit que lorsque une personne doit parler en langue, il faut que l'interprète puisse être là. S'il n'y a pas un interprète, qu'on se taise dans les assemblées. Vous êtes là. Foulous Makele, le cadre du tabernacle. Shiba baba baba, ribe bebe bebe, robo bobo bobo, shiba la bala bala bala. Ce sont des faux parleurs en langue. Toi qui parles comme ça tous les jours, tu es animé par l'esprit de Satan. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Répondez-vous. Abat les faux parleurs en langue. Abat les faux parleurs en langue. Abat les faux parleurs en langue. Nous disons que ce sont des faux parleurs en langue. Toi qui passes ton temps à être dans les assemblées là, si tu meurs ce soir avec la croyance là, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. C'est pour cela nous sommes là à crier. La manière que notre Dieu nous a dit d'aller crier dans les rues. Ils sont là les prédicateurs des 4 murs. Ils sont là les prédicateurs des 4 murs. Alors que nos pères les apôtres sortaient dans les rues pour aller prêcher l'évangile. Mais est-ce qu'eux, ils sortent pour aller prêcher? Ils sont là seulement à vous attendre. Demain c'est dimanche. Aujourd'hui c'est samedi. Demain c'est dimanche. Ils sont là en train de vous attendre encore. Vous allez partir pour aller donner l'argent. Vous allez partir pour aller leur remplir les poches. Ils sont là pour attendre demain. Les feignants comme ça, ils ne veulent pas travailler. Oh le plein temps, abat les faux plein temps. Abat les faux plein temps. Nous acceptons dans la Bible qu'il y a le plein temps. Un serviteur de Dieu doit servir Dieu à plein temps. Mais c'est Dieu lui-même qui va commencer à prendre soin de ce serviteur. Pas aller mendier, pas aller demander des gens. Quand Élie est venu pour prêcher l'évangile, il est rentré en plein temps. C'est-à-dire qu'il ne travaillait pas, il travaillait du monde. Il faisait que la prédication. Mais Dieu lui-même avait commencé à toucher les corbeaux pour que les corbeaux aillent nourrir Élie. C'est comme ça que nous croyons. Si tu rentres en plein temps, Dieu lui-même va toucher les gens qui vont commencer à venir te soutenir. Et non pour aller marmailler. Et non pour aller être un mendiant devant les sœurs, devant les frères, pour aller demander l'argent. Abat les faux plein temps. Ça, c'est pas le plein temps de Dieu. Tu es là, un mendiant comme ça, en train d'aller mendier devant les portes de Yabaza, qu'on a demandé Bambon, qu'on a demandé Bomadia. Ça, ce sont les. C'est-à-dire que tu es un mendiant. Tu n'es pas un serviteur de Dieu. Tu es un mendiant. Tu n'es pas un serviteur. C'est pour cela nous sommes venus ce matin pour venir vous bonifier cette vérité de la parole de Dieu. Nous disons, abat les faux serviteurs, abat les faux serviteurs, abat les faux prophètes, abat les faux pasteurs, abat les faux pasteurs, abat le ministère de la femme, abat le ministère de la femme, tous les mamans pasteurs qui se trouvent dans le monde entier. Si vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Tous les mamans pasteurs qui se trouvent dans le monde entier, si vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Dans l'église de ma maman Mbikoudi, laisse-moi te dire, c'est Satan que tu pars adorer là-bas. La femme n'a pas le droit de prêcher la parole de Dieu. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, elles sont animées par l'esprit de Python. Elles sont animées par le diable. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui leur pousse à prêcher la parole. La parole de Dieu est là. Venez nous montrer une femme qui avait le ministère dans la Bible. Une femme qui avait prêché la parole de Dieu dans la Bible. Venez nous montrer. Venez nous montrer. Nous disons ce matin, on vous dit mes frères, on vous dit mes soeurs, que le ministère de la femme n'est pas biblique. Le ministère de la femme n'est pas biblique. Abat le ministère de la femme. Abat le ministère de la femme. Abat le ministère de la femme. Et la gloire. Et la gloire. Vive la restauration de l'église. Vive la restauration de l'église. Contre de fausses doctrines. Vive l'assemblée des révolutionnaires. La Bible ouverte. Nous disons mes frères, à toi qui pars adorer Dieu dans les églises, là où les femmes prêchent la parole de Dieu, nous disons, ce sont les églises de Satan. Sortez dans les églises mortes. Sortez dans les églises mortes. Le ministère de la femme n'est pas biblique. Le ministère de la femme n'est pas biblique. Nous disons à toi qui es en train de m'écouter, toi qui prends la Sainte Seine la journée, toutes les églises qui prennent la Sainte Seine la journée, toutes les églises qui prennent la Sainte Seine la journée, ce sont les églises de Satan, les églises du diable. La Sainte Seine, on ne prend pas la journée. Et puis ils sont là, en train de prendre la Sainte Seine avec le jus. Vous prenez la Sainte Seine avec le jus. Montrez-nous dans la Bible
Là où les apôtres ont pris la Sainte Seine avec le jus, ils ont peur de prendre le vin. Oh non, la boisson c'est un péché. Nous disons vive le bon vin. Vive le bon vin. À bas le faux raisonnement. La boisson n'est pas un péché. Un chrétien qui boit l'alcool ne pêche pas devant Dieu. La Bible est là, venez nous montrer. Là où on interdit l'alcool. Les faux pasteurs comme ça, ils ont peur. Eux-mêmes dans les coins, ils boivent. Et ici dans l'église, laissez la boisson. La boisson c'est un péché. Vous allez partir en enfer. Mais lui-même à la maison, il boit. Il boit en cachette. Ce sont des faux pasteurs. Vive l'alcool. Vive l'alcool. À bas les faux raisonnements. La boisson n'est pas un péché. Un chrétien qui boit l'alcool, il ne pêche pas devant le Seigneur. Ils sont là la Sainte Seine. Quand on ne dit pas, ils mettent dans la boulangerie. Ils vont venir avec ça, ils vont prendre les jus pour faire la Sainte Seine. Et puis en plein 12 heures, ils vont prendre la Sainte Seine. Dans les Écritures là, quel apôtre avait pris la Sainte Seine avec le jus et le pain? Quel apôtre avait pris la Sainte Seine la journée? Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. La Sainte Seine se prend la nuit. La Bible dit que c'était la nuit. Jésus était assis avec les apôtres. Avec les apôtres. C'était au milieu de la nuit. Il était avec les apôtres et ses disciples en train de prendre la Sainte Seine. Et c'était le vin. Et c'était le vin. C'était le vin. Avec le pain sans levain. Avec le pain sans levain. C'était ça, la vraie Sainte Seine. Et le lavement des pieds est biblique. Ils sont là, la Sainte Seine la journée. Dans l'apôtre, dans la Bible, quel serviteur de Dieu avait pris la Sainte Seine la journée? À bas les faux Sainte Seine. À bas les faux Sainte Seine. Ils sont là, la Sainte Seine, avec le pain et le jus. On ne prend pas la Sainte Seine avec le jus, mais on prend ça avec le vin. Et nous disons, tout croyant qui ne boit pas l'alcool, s'il meurt, il va en enfer. Tous les chrétiens doivent boire. Celui qui ne boit pas la boisson, s'il meurt, il va en enfer. La Bible est là. On va vous prouver ça dans la Bible. Si toi, dans ton église, on dit que la boisson c'est un péché, c'est ton pasteur qui est péché. Et celui qui ne boit pas la boisson, s'il meurt, il va en enfer. Un chrétien qui ne boit pas, ils iront en enfer. Tout le monde doit boire. Tout le monde doit boire. Le vin, c'est une bonne chose. Ils sont là en train de mentir des gens. La Sainte Seine, vous prenez la Sainte Seine avec le jus. Vous prenez la Sainte Seine avec le pain qu'on a sorti dans la boulangerie. Venez nous montrer dans la Bible. Quel serviteur de Dieu avait célébré ça comme ça? Toutes les églises qui prennent la Sainte Seine la journée, si vous mourrez, vous irez en enfer. La Sainte Seine, ça ne se prend pas la journée. Dans les Écritures là, c'était au milieu de la nuit que notre Dieu, Seigneur Jésus, avec les apôtres, avait pris ça. Et nos pères, les apôtres aussi, prenaient ça la nuit. Prenaient ça la nuit. Et c'était avec le vin alcoolisé. Pas le jus, pas le jus, le vin alcoolisé. Donc la boisson fait partie de quelque chose que Dieu avait introduit dans la doctrine de Christ. Et ils disent que la boisson c'est un péché. De tout l'alcool c'est un péché. Venez nous montrer dans la Bible quelle personne avait pris l'alcool que Dieu avait condamné. Le prophète Noé, il était un prophète de Dieu, mais il cultivait le vin, il prenait l'alcool. Est-ce que Dieu avait condamné Noé? Salomon buvait le vin. Est-ce que Dieu avait condamné Salomon? Jésus-Christ lui-même, il prenait le vin. Est-ce que Jésus avait dit que non, je dois laisser de prendre l'alcool, je dois laisser de prendre parce que c'est un péché? Ils sont en train de mentir des gens. Mon frère, ma soeur. Donc ça veut dire que si je ne prends pas le vin, le jour que je mourrai, j'irai en enfer. Tu iras en enfer, mon frère. Ah ça? Mon frère, si tu ne prends pas l'alcool, tu meurs, tu vas en enfer. Maintenant, je vais t'expliquer. Maintenant, pourquoi? Peut-être on peut prendre l'alcool. Non, ça va. Peut-être on peut prendre l'alcool. En prenant l'alcool, mais qu'on ne devient pas ivre. Parce que l'ivresse, c'est un péché. Maintenant, moi, je vais m'expliquer. Pourquoi je dis que tout chrétien doit boire? Parce que, tu vois tel que moi, consommer l'alcool, la manière qu'on consomme, tu peux acheter, tu bois comme ça. Moi, je ne prends plus ça parce qu'avec mon organisme, ça ne va pas. Est-ce que tu comprends? Je buvais avant. Je buvais la manière que tout le monde boit. Mais j'ai constaté que lorsque je buvais avec mon organisme, ça me donnait des tourments, tout là, j'ai laissé. Est-ce que tu comprends? Maintenant, quand on dit que tout chrétien doit boire, c'est obligatoire, c'est concernant maintenant la Sainte Seine. Je bois le vin.
le jour de la Sainte Seine, le jour de la Pâque, quand on célèbre la Pâque, tout chrétien est obligé de boire. Et on fait la Sainte Seine avec le vin et non avec le jus. Donc aujourd'hui, les églises là, on voit et ils font la Sainte Seine avec le jus. C'est comme, vous voyez, ou bien ils prennent les vins, ils mélangent avec beaucoup d'eau. Il y a tout l'alcool. Alors que dans les Écritures, c'est pas comme ça. Tu vois? Donc c'est comme ça que nous disons que tous les chrétiens sont obligés de boire. Donc si tu ne bois pas, comme ça dit que numéro Sumba, tu bois, mais lorsque vous allez célébrer la Sainte Seine, tu vas boire là-bas. C'est le vin qu'on va mettre là-bas. Tu vois? Donc moi, je bois maintenant le vin seulement lorsqu'on célèbre la Sainte Seine. Tu comprends? C'est là-bas que je bois. Donc c'est là où on dit que tout chrétien doit boire. Et je vais te lire un verset, là où on dit qu'après sur la terre, on va aller boire même au ciel là-bas. Tu comprends? C'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Jésus. Matthieu 19. On va lire Matthieu 19 et Matthieu 29. Non, Matthieu 26 d'ailleurs. On va lire mon frère, tu vas voir là où Jésus nous promet d'aller boire au ciel. Lui-même Jésus, c'est pas moi, mais lui-même. Matthieu 26. Voilà. Matthieu 26, à partir du verset 28 jusqu'au verset 28. Jésus dit, car ceci est mon sang, c'est le vin là qu'il leur avait donné. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance qui est rendu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ça, c'est Jésus lui-même qui nous a promis. Donc, lorsqu'il buvait ça avec les apôtres, le vin qui était là, avec le pain sans levain, quand ils ont fini de boire, Jésus leur a dit, ceci c'est mon sang. Mais désormais là, ils savaient que Jésus était parti mourir sur la croix. Vous voyez, pour être ressuscité le troisième jour. Il dit, désormais, je ne boirai plus avec vous sur la terre ici, de ce fruit de la vigne, c'était le vin. Mais il dit, je en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc tel que moi, aujourd'hui sur la terre, j'ai laissé ça, parce que ça marche sur mon corps. Mais lorsque je serai là-bas, Dieu va me donner le corps céleste. Parce qu'on ne va plus être avec ce corps-là. Le corps-là va retourner dans la poussière. Tu es mort, tu vas retourner dans la poussière. Maintenant, le corps céleste que Dieu va m'habiller, le corps-là va supporter maintenant la dose du vin là. Donc il dit, là-bas maintenant, on va boire de nouveau avec lui. Bon, maintenant, qui je suis pour dire que la boisson c'est un péché? Alors que Jésus-Christ lui-même, il buvait. Les apôtres buvaient. Tu as compris mon frère? Donc c'est pour ça que nous disons, l'alcool n'est pas un péché. Vive le bon vin! Vive le bon vin! Vive le bon vin! Vive l'alcool! Vive l'alcool! La boisson n'est pas un péché. Toutes les églises qui connaissent la boisson, venez nous montrer dans la Bible. Là où on dit que la boisson c'est un péché. Toutes les églises qui connaissent l'alcool, venez nous montrer. Là où on dit que la boisson c'est un péché. Vous êtes des ignorants de la parole de Dieu. Vous êtes des ignorants de la parole de Jésus. Nous disons, toutes les assemblées qui ne prêchent pas ce que moi je prêche, et mes enfants de la foi, si vous mourrez, vous irez en enfer. Parce que ce qu'on prêche, c'est la vérité de Dieu qui a quitté le ciel pour venir sur la terre. Nous disons, en dehors de Jésus, il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Nous disons, Jésus-Christ est Seigneur. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Un pasteur qui connaît la polygamie, c'est un voyou. C'est un maudit. Une femme qui a 2 garçons, 3 garçons, c'est une prostitueuse. Mais un homme qui a plusieurs femmes, tu es béni mon frère. La Bible ne te condamne pas. Tu es béni. Un homme qui a plusieurs femmes, tu es béni. Tu es béni mon frère. Un homme qui épouse plusieurs femmes, tu es un béni de Dieu. Mais un chrétien, un homme qui épouse plusieurs femmes, tu es béni de Dieu. Mais c'est lui, une femme qui a 2 garçons, qui a 3 garçons, qui a 4 garçons, c'est une prostitueuse. Tu meurs, tu vas en enfer. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Abat la polyandrie.
Abat la polyandrie. Abat la polyandrie. Jésus-Christ est Seigneur. Tous les pasteurs, nous disons ceci. Tous les pasteurs qui condamnent, tous les pasteurs qui condamnent la polygamie, ce sont des pasteurs de Satan, des pasteurs du diable. Ce sont des pasteurs du diable. Nous disons, la polygamie n'est pas un péché. La polygamie est biblique. La polygamie est biblique. Et nous disons, toutes les assemblées qui disent que la polygamie c'est un péché, c'est l'assemblée là, l'assemblée du diable. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le roi des rois. Mon bien-aimé, venez à Jésus. L'écriture est là. La Bible est là. Il n'y a que Jésus qui peut te sauver. Ils sont là, en train de parler, pour nous menacer. On va nous mettre dans la prison. Parce que c'est qu'on prêche là. Parce que c'est frère. Tu es qui? Tu penses que le Congo là c'est pour toi? Pourquoi tu nous mets dans la prison? Le Congo là c'est pour toi. Ils sont en train de nous menacer. Vous ne pouvez jamais faire. Lorsque Dieu a décidé de dire la vérité au monde, je dois quitter la terre au temps marqué de Dieu. Le jour que Dieu va décider, c'est le jour là que je dois quitter la terre. Nous disons à vous tous qui êtes là, s'il y a une personne qui est scout ici, s'il y a une personne qui est scout, s'il y a une personne qui est Yamboté, s'il y a une personne qui est Elisa, s'il y a une personne qui est servant, si tu meurs même à 12 heures là, tu vas aller en enfer. Il n'y a aucun scout dans la Bible. Tous les scouts, si tu es là, viens poser ta question. Qui était scout dans les Écritures? Qui était servant dans la Bible? Qui était Yamboté dans la Bible? Qui était scout? Viens poser ta question, mon frère. Bien-aimé, viens poser ta question. Si tu es scout, si tu meurs ce soir, tu vas en enfer. Tous les scouts iront en enfer. Venez poser votre question, mon frère. Tu dis qu'à Louvoun, viens poser ta question. Nous disons, bien-aimé, viens poser ta question. Viens poser ta question. N'aie pas peur. Tous les scouts iront en enfer. Les Yambotés, les servants, les Elisa, les enfants de l'école des dimanches. Si vous mourrez, vous irez en enfer. Qui était scout dans la Bible? Ils sont en train de mentir les gens. Qui t'a dit ça? Pose ta question. Pose ta question. On va te répondre selon la Bible. Tous les scouts iront en enfer. Il n'y avait pas de scouts dans la Bible. Il n'y avait pas de servants. Et nous disons aussi, toutes les femmes qui portent le foulard, en disant que pour prier, il faut seulement mettre le foulard sur la tête. Ce sont des faux enseignements. Vous n'êtes pas enseignés. C'est l'ignorance qui vous fait cela. C'est l'ignorance. La Bible est là. Venez nous montrer. Les maris de Magdala, quand ils priaient, est-ce que forcément, il ne faut pas qu'on va foulard dans les toits? Est-ce que forcément, maman, si on t'avait dit pour prier, il faut mettre le foulard sur la tête là. Ton pasteur t'avait menti. Viens poser ta question. Ton pasteur t'avait menti. C'est pas ça le voile de la femme. Toutes les femmes, pour prier, qui vont mettre le foulard sur la tête en disant que c'est ça, le voile de la femme, ce sont des inconscients qui n'ont pas encore enseigné. Ce ne sont pas des enseignements appropriés de l'église de Jésus-Christ. On ne peut pas dire à une femme, et ils sont là en train de dire que partout là où tu vas partir, il faut mettre le voile sur ta tête. Il ne faut pas enlever le voile là. Si tu enlèves le voile, quand Jésus va venir, tu vas rester. Donc partout là où tu vas marcher, il faut mettre le voile là. Il faut prendre le foulard. Il faut mettre le foulard là. Et ce sont des faux enseignements. Ce n'est pas ça le voile de la femme. Ce n'est pas ça le voile de la femme. Le voile de la femme, c'est sa chevelure. Et non les foulards qu'on va mettre sur la tête. Ce n'est pas ça le voile de la femme. Nous disons, toutes les assemblées qui prêchent que le voile de la femme, c'est obligatoire de mettre sur la tête. Ce sont des foulards. Ce sont des églises de Satan. Bien-aimé, regarde là où tu fais. Ce sont des églises du diable. Ce n'est pas ça le voile de la femme. Nous sommes là en train de bonifier la parole. Nous sommes là en train de prêcher. Qui est fâché? C'est lui qui veut défendre son ministère qui n'a qu'à venir. S'il y a un pasteur dans ce quartier qui sait que ce que j'ai dit n'est pas la vérité, il n'a qu'à venir. On va discuter avec lui. La Bible est là. La Bible est là.
qui nous montre dans la Bible tout ce que je prêche qui est faux, qu'il vient nous montrer. Mon bien-aimé, nous disons aussi, toi qui es en train de passer là, toi qui es en train de passer là, toi qui parles en langue, Shiba baba baba, riba baba baba, Shiba la bala 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 bala. Si tu meurs avec cette croyance-là, tu ne vas pas voir Jésus. Tu vas aller en enfer. C'est pas ça le parler en langue. C'est le parler des démons. C'est le parler des démons. Un pasteur. Amen mon frère. Amen mon frère. Tout ce qui... Voilà. Merci mon frère. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Vous voyez, il y a un fils de Dieu qui est venu confirmer ce que je prêche. Ça c'est des langues de démons. Les langues de Satan. Ce n'est pas les langues de Dieu. Un pasteur qui prie comme ça. Si tu écoutes comme ça mon frère, c'est l'église de Satan. Ce n'est pas l'église de Jésus. Ce n'est pas les parler en langue. Ce sont des faux parler en langue. Ce n'est pas les parler en langue. Ils sont là en parler comme des cabrinettes en combo. Ce ne sont pas les parler de Dieu. Abat les faux parler en langue. Abat les parler en l'air. Abat les parler en l'air. Vive la résistance de Jésus-Christ. Vive l'assemblée des révolutionnaires. Nous sommes des révolutionnaires. Nous avons révolté contre les fausses doctrines. Nous avons révolté contre les enseignements qui est faux. Nous avons révolté contre les faux pasteurs. Et nous disons, sur la terre actuelle, on n'a pas encore reconnu un ministère authentique prophétique. Tous les prophètes de ce monde sont des faux prophètes. Il n'y a pas un qui est vrai. On n'a pas encore vu. On ne dit pas que les prophètes n'existent pas. Mais nous, on n'a pas encore vu. C'est-à-dire que quelque part, Dieu peut avoir un prophète. Mais nous, on n'a pas encore regardé un prophète qui prêche la doctrine des apôtres et qui annonce les prophéties qui s'accomplissent. On n'a pas encore vu. Tous les prophètes de la ville de Pointe-Noire sont des faux prophètes. Il n'y a pas un qui est vrai. Il n'y a pas un qui est vrai. Si tu peux prier, oh mon papa c'est un prophète, c'est un démon. Il n'est pas un véritable prophète. Il n'est pas un véritable prophète. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Vive la gloire de Jésus. Vive Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas un Dieu qui peut te protéger. Nous disons, abat les sorciers, abat les sorciers, abat les sorciers. Tous les sorciers, vous êtes des maudits. Tous les sorciers, vous êtes des bâtards. Tous les sorciers, vous êtes des inconscients. Votre but, c'est de sortir de vos corps pour aller faire du mal à quelqu'un. C'est ça votre rôle. Vous êtes des maudits. Aucun sorcier va aller au ciel. Si tu meurs, tu vas en enfer avec ton mauvais esprit-là. Tous les sorciers sont des maudits. Tous les sorciers sont des maudits. Nous disons, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Et nous disons aussi, toutes les assemblées qui refusent qu'il y a un prédicateur qui ne peut pas avoir un Père spirituel céleste qui est Dieu lui-même. Ce sont les églises de Satan. Il y a des serviteurs de Dieu qui auront un Père spirituel terrestre, comme Samuel avec le sacrificateur Élie. C'était son Père spirituel. Et comme Élisée avec le prophète Élie, c'était son Père spirituel. Mais quand il y a d'autres, Jérémie, il n'avait pas un Père spirituel terrestre. Mais son Père spirituel, c'était Dieu lui-même. C'était Dieu lui-même. Et nous voyons aussi, même Élie de Titmite, son Père spirituel, c'était Dieu lui-même. Donc il y a des serviteurs de Dieu qui auront un Père spirituel terrestre et il y a des serviteurs de Dieu qui n'auront jamais un Père spirituel terrestre. Notre Père, c'est Dieu lui-même. Nous croyons à cela. Nous croyons à cela. Et nous disons, en dehors de Jésus, il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un Dieu qui peut te délivrer. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Jésus-Christ
celui qui donne la vie éternelle. Et nous disons aussi, un chrétien ne peut pas perdre le salut. Toi qu'on a semé la peur dans ton cœur, et un chrétien peut perdre le salut. Un chrétien ne peut pas perdre le salut. On est sauvé en éternité en éternité. Une fois que tu crois en Jésus-Christ, tu viens, je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé, tu as la vie éternelle, tu reçois la vie éternelle. Et cette vie éternelle, jusqu'au jour, cette vie éternelle, jusqu'au jour que tu vas quitter la terre, ça va être toujours avec toi. Nous disons, un chrétien ne perd pas le salut. Un chrétien ne perd pas le salut. Mais toutes les personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ, si vous mourrez, vous irez en enfer. L'enfer vous attend. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Répentez-vous. Bonjour mon frère. Excusez. Quand juste pour préciser un verset, 1 Corinthiens 11, verset 5. Donc, précision surtout, là, faire la fête, on a dit, c'est comme si elle était pratiquement. Donc, le temps, quand il y a ça fait, mon explication devient un peu. Ça, maintenant, c'est sur le voile de la femme. Oui, c'est ça. Sur le voile de la femme, parce que j'ai dit que toutes les personnes qui disent que le voile de la femme, c'est les foulards, ils sont dans l'horreur. Tu vois, non? Maintenant, nous, on dit qu'effectivement, ils sont en horreur. Le voile de la femme, c'est sa propre chevelure. On va lire et on va voir comment ça se déroule ici. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, à partir du premier verset. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi, à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions, telles que je vous les ai annoncées. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Déjà là, on dit tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Donc là, déjà, on peut dire qu'un homme ne peut pas prier, ou bien prophétiser, ou bien prêcher avec la tête couverte, avec les chapeaux. Est-ce que tu comprends? Avec les chapeaux, avec c'est-à-dire qu'il a mis quelque chose sur la tête. Ça aussi, déjà, c'est faux. Or, aujourd'hui, on voit même des pasteurs qui prêchent avec des chapeaux sur la tête. C'est faux. Et on n'est pas là-bas, on est sur le voile de la femme. On va, verset 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Est-ce que tu comprends? Donc ici, on dit, si la femme en train de prêcher et en train de prier, la tête non voilée, elle est en train de déshonorer son chef. C'est comme si elle était rasée. Est-ce que tu comprends? Si elle n'a pas le voile. C'est comme si elle était rasée. Est-ce que tu comprends? On n'a pas dit elle est rasée. Mais c'est comme si elle était rasée. Si elle n'a pas une voile sur la tête. Allons-y, on continue. Verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux, or qu'elle a les cheveux. Et donc, si elle n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Allons-y doucement, frère. Qu'elle se coupe aussi les cheveux. Si elle n'est pas voilée. De quel voile on parle là d'abord? Attends, allons-y doucement. Elle se coupe aussi les cheveux. Si elle n'est pas voilée. Est-ce que tu comprends? Or, si elle est hontée pour une femme d'avoir les cheveux coupés, ou rasés, qu'elle se voile. Est-ce que tu comprends? Maintenant, allons-y en bas. Paul nous explique maintenant ça. Verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de la femme. Et n'a pas été créée à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. C'est le voile là. Maintenant, toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Verset 13. Jugeons-vous. Alors là maintenant, Paul commence maintenant c'est-à-dire à éclaircir maintenant dans tout ce qu'il a dit. Verset 13, il dit, jugeons-vous même. Est-il convenable
qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Est-il convenable une femme prie Dieu sans être voilée? Maintenant, Paul va nous parler maintenant de quel voile là? Verset 14. 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 11, le verset 14 jusqu'au verset 15. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Là, on parle de la chevelure. Tu vois, non? De porter de longs cheveux. Et nous disons aussi, excuse-moi frère, tous des hommes qui portent de longs cheveux, des rastas, si vous mourrez, vous irez en enfer. Parce qu'ici, la Bible dit l'homme ne peut pas porter de longs cheveux. Donc c'est à la femme d'avoir de longs cheveux. Maintenant, verset 15, il dit, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter des longs cheveux. Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Là, on dit bien la chevelure a été donnée comme voile. Mais ce n'est pas la voile, comme voile. Attends, frère. Mais on peut te dire que tu es comme ton père, mais tu n'es pas ton père, mon frère. Comme voile. Il y a des fois aussi, dans les rues comme ça, notre chevelure peut être comme une voile pour toi. Ça peut se faire aussi, parce que c'est des chevelures. Ça peut se faire que la chevelure puisse être comme voile. Mais ce n'est pas la voile. La voile, c'est autre chose. La chevelure, c'est autre chose. C'est pour ça que je te dis bien, on peut te dire que tu es comme ton père, mais tu n'es pas ton père. Regarde, maintenant, c'est que je te dis ceci. Tu vois, comme Paul, ici, il a dit, la chevelure. Mon frère, laisse-lui parler de la parole de Dieu. Regarde. Comme l'exemple que tu as donné, c'est pas ça, c'est toi qui dis. Donc nous, oui, ça c'est toi qui dis. Donc nous, on dit amen à tout ce que les Écritures disent. Est-ce que tu comprends? Maintenant, les interprétations qui viennent en haut là, ce sont les interprétations là qui ont gaspillé la parole de Dieu aujourd'hui. Tu comprends? C'est pour ça que, tu vois, il y a des faux pasteurs qui disent que l'inspiration est plus que les Écritures. Ça aussi. Or que l'Écriture est plus que l'inspiration. Tu comprends? Or qu'il y a deux. Maintenant, qu'est-ce qui vient embrouiller les gens? Ce sont de l'inspiration là. Or, excusez frère, excusez, je vais te donner la parole. Tu vois ici, quand Paul dit, la chevelure lui a été donnée comme voile, si tu vois dans l'autre version, pas même clarifier dans le français, pas même tu peux lire, dans la version quand la parole fonte, d'Arbi, tu vas voir tout là. Donc Paul est en train de simplifier seulement pour dire, que la chevelure de la femme là, c'est sa voile. C'est comme une voile. Regarde, c'est sa voile. Tu vois, c'est ça que nous croyons. Mais tu sais les pasteurs ont dit quoi aux sœurs? Que partout là où tu dois marcher, tu dois avoir le foulard là sur la tête. Là, à la cuisine, tu dois avoir le foulard là. À la maison, tu vas voir les foulards là. Partout là où tu marches, tu vas voir les foulards là. Si tu enlèves seulement le foulard là, tu meurs. Et si Jésus vient, tu vas rester. Là, on parle de la prière ou de la prière ou de la prophétie. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, quand tu es dans l'œuvre de Dieu, tu peux avoir la voix. Mais la Bible nous dit c'est sa chevelure. Mais le verset 5 là, la Bible nous dit c'est sa chevelure. Mais le verset 5 nous dit que si la femme n'a pas une voix sur sa tête, elle est comme, c'est ça non? C'est comme si elle était rasée. Voilà. Si chevelure que voile, mais comment ça elle peut être? Mais oui, regarde, quand Paul, elle a ses cheveux, mais elle est comme, la tête rasée. Regarde frère, la cheveux, c'est regarde frère, quand Paul a parlé, quand on descend dans le verset 15, Paul nous a signifié, il a dit que si un homme a de longs cheveux, si un homme a de longs cheveux, est-ce que tu comprends? Travaille d'abord pour tu viens. Donc je vais dire à nos sœurs qui sont là, nous on dit que le voile de la femme, c'est pas le foulard, c'est sa chevelure. C'est sa chevelure, je te soutiens. Est-ce que tu comprends ma soeur? C'est la vérité. C'est sa chevelure. Entre la parole et la vérité, je dis amen. Amen. Donc le voile de la femme, c'est la chevelure. Donc les cheveux d'une femme, c'est ça qui est son voile. Tu peux prier sans que tout qui t'amène tout. Oui. Tu peux prier sans mettre le foulard sur la tête. Dieu va écouter tes prières. Parce que tes chevelures là, ce sont tes voiles. Est-ce que tu comprends? C'est pas le foulard, mettre le foulard partout où tu vas aller, il faut foulard. Partout où tu vas marcher, il faut foulard. Pour prier, il faut foulard. Et puis les cheveux vont devenir sales, sunga. Oh non, on m'a maudit, on m'a fait ceci. Tes cheveux commencent à se sentir mauvais. Et oh non, parce que c'est toi-même qui es en train d'étouffer ça. Laisse tes cheveux comme ça. Et nous disons que ce sont des cheveux naturels, pas les mèches. Pas les mèches aussi, les cheveux naturels.
Toutes les femmes qui mettent les mèches, qui passent là, si vous mourrez, vous irez en enfer. Qui est fâché? Viens poser ta question. Les mèches n'est pas biblique. Les mèches n'est pas biblique. Les perruques n'est pas biblique. Les tissages n'est pas biblique. Les perruques, les vrais cheveux, c'est des choses de Satan. Toi, tu dis que je dois aller acheter les vrais cheveux. Ce que Dieu t'a donné, c'est des faux cheveux. Est-ce que ce que Dieu t'a donné, ce sont des faux cheveux? Toi, tu dis, oh non, je dois aller acheter des vrais cheveux. Donc, nous disons, frère, depuis là-bas, tu peux écouter. Bien aimé, passe là. Le chevelu, le voile de la femme, c'est sa chevelure. Le voile de la femme, c'est sa chevelure. Et non le voile des tissus. Et non les foulards. Mais la Bible nous a dit, c'est sa chevelure. C'est une bonne chose pour la femme de porter. Parce que c'est une voile pour elle. Mais l'homme qui porte les longs cheveux, tous les rastas, écoutez-moi, dans le monde, les rastamans, vous qui laissez les longs cheveux là, si vous mourrez, vous irez en enfer. Aucun rastaman va aller au ciel. Répentez-vous. Toi, Rasta, réponds-toi. Répentez-vous. Répentez-vous. Nous disons, tous les hommes qui prêchent que le voile de la femme, c'est le tissu. Et ils sont en erreur. Le voile de la femme, c'est sa chevelure. 1 Corinthiens 11, le verset 15, nous a dit, c'est son voile qui est là, ses cheveux. C'est ça que nous croyons. Le raisonnement là, on n'est pas là-bas. Nous on dit Amen à ce que la Bible dit. Si tu avais pris le baptême à l'église catholique ou romaine, si tu meurs ce matin, tu vas aller en enfer. La première église, c'est l'église de Jésus-Christ, née en l'an 33 de notre ère. Viens poser ta question. L'église catholique, c'est l'église de Satan sur la terre. L'église de Satan. Viens poser ta question. L'église catholique romaine, c'est l'église de Satan sur la terre. Si tu n'es pas d'accord, viens poser ta question. Si tu es baptisé au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, si tu meurs, tu vas en enfer. Il n'y a pas de débat. Si on t'avait baptisé étant bébé, si tu meurs, tu vas en enfer. Il n'y a pas de débat. On est là pour bonifier la vérité. Une église qui adore les statues de Marie. Une église qui adore les idoles. Vous dites que c'est l'église de Jésus. Ce sont des idolâtres. Tous les gens qui adorent Jésus, qui adorent les idoles là, qui adorent la Vierge Marie, si vous mourrez, vous irez en enfer. Il n'y a pas de débat. Qui est fâché? Viens poser ta question. Nous sommes là. Nous sommes prêts à payer notre vie pour prêcher la vérité. On n'a pas peur de la mort. On a lapidé nos pères. On a lapidé nos pères, les apôtres et les prophètes. C'est le même esprit qui est sur nous. Le même esprit qui était dans Paul. Le même esprit qui était dans Thiel. C'est le même esprit qui est dans nous. On n'a pas peur. L'église catholique romaine, c'est l'église du diable sur la terre. Les gens qui adorent la Vierge Marie, qui adorent les statues, vous dites que c'est l'église de Jésus. Si vous mourrez de là-bas, vous irez en enfer. Tous les protestants, vous êtes en erreur. Si vous mourrez avec vos baptêmes, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, vous allez partir en enfer. Jésus-Christ revient bientôt. Toute l'église, là où les femmes modèrent, là où les femmes prêchent la parole de Dieu, c'est l'église de Satan. Une église là où une femme prend l'autorité devant les hommes là. La maman là est sorcière. La maman là, elle a un esprit de Satan en elle. Elle n'est pas servante de Dieu. Ce n'est pas l'église de Jésus. Nous sommes là en train de prêcher la parole de Dieu. Nous sommes là en train de bonifier la vérité de la parole de Dieu. Nous sommes là en train de prêcher la vérité de Dieu. Nous disons à bas l'islam. À bas l'islam. Allah c'est Satan. Si vous n'avez pas vu Satan, Allah c'est Satan. Tous les musulmans, si tu meurs, allez-y manger. Oh, nous sommes en carême. Quel carême? Ramadan. Vous êtes en train de faire les grèvements de faim. Prenez vos nourritures et mangez. Tous les musulmans mangez. Je vous dis de manger. Ce n'est pas le carême que vous faites. Ce sont les grèvements de faim. Vous êtes en train de tuer seulement votre corps. Ce n'est pas Ramadan. Oh, les carèmes, les carèmes. Lorsque vous êtes en carême, la boisson ne marche plus dans les VIP. Oh, on ne boit pas la boisson. Quand vous finissez la carême, la boisson commence à marcher. On vous connaît? Les hypocrites comme ça. Tous les musulmans iront en enfer. Allah, c'est le diable. Allah, c'est Satan sur la terre.
qui n'est pas d'accord. Quand vous êtes là, quand on prend sur vous, viens poser ta question. Viens poser ta question. Viens ici, frère. Parce qu'il a prêché le mensonge. Il a prêché le mensonge. Viens, on va débattre. On ne peut pas débattre avec toi de loin. Quand on prend sur vous, vous prenez le couteau, vous prenez les machettes, vous venez assassiner les gens. Vous venez assassiner les gens. Nous disons, Jésus-Christ est Seigneur. Amen, amen. En dehors de Jésus, il n'y a pas un Dieu sur la terre qui peut te sauver, mon frère. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te sauver. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver. En dehors de Jésus, si tu pars adorer notre Dieu, si tu meurs, c'est l'enfer qui t'attend. Il n'y a que Jésus qui peut te sauver. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le Dieu vivant. C'est lui qui donne la vie éternelle. Oh Jésus, il est le vrai Dieu. On va lire un verset. Là où il nous promet la vie éternelle, frère. Jean 5, le verset 24. Là où il nous promet la vie éternelle. Jésus-Christ est Dieu. Il n'y a pas un Dieu comme lui. On va lire un verset. Là où mon Dieu nous promet la vie éternelle. Jean 5, le verset 24. La Bible dit. Allons-y. Attends. Attends, frère. Bon, Jean 4 d'ailleurs. Jean 4, le verset 24. La Bible dit ceci. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie, à la vie éternelle. Mon frère, si tu crois au nom de Jésus-Christ, tu reçois ton baptême. Au nom de Jésus-Christ, dans les eaux qui coulent, tu as reçu la vie éternelle. Tu es devenu éternel, frère. Tu es devenu éternel. Il n'y a pas quelque chose encore qui peut faire que tu puisses aller en enfer. Parce que tu as cru au nom du Dieu Tout-Puissant. Et son nom, c'est Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui le Dieu sauveur. C'est lui le Dieu qui a créé toutes choses. C'est lui le Dieu qui nous a créés. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est ça. Donc nous disons, mes frères, nous sommes venus ce matin pour parler de la parole de Dieu. On est là. Questions et réponses sur la Bible. Questions et réponses sur la Bible. Toi qui passes ton temps, aller adorer les fétiches, aller adorer les idoles, aller adorer les bois, aller adorer les marabouts. Tu es là, tu pars dans les maisons des charlatans. Tu ne connais pas encore Jésus. Jésus est plus que tout le monde là. S'il y a un témbé, s'il y a un sorcier ici, qu'il manifeste son pouvoir pour m'attaquer, s'il répand encore dans son corps, c'est que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Qu'il essaie de venir chercher à tenter, s'il répand encore dans son corps, c'est que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il n'y a pas un sorcier, il n'y a pas un marabout qui peut se lever avec la puissance de Jésus-Christ. Il n'y a pas un magicien, il n'y a pas un franc-maçon qui peut se lever avec la puissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ est au-dessus de tous les autres dieux, de tous les faux dieux de ce monde. Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Il est le Tout-Puissant. Il est le Roi des Rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Abat le faux Dieu. Abat le faux Dieu. Et vive la vie de Jésus-Christ. Vive la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. C'est pour cela, mes frères, nous étions ici pour vous prêcher la parole de Dieu. On a pris congé de vous aujourd'hui. Samedi prochain, nous allons venir ici même pour prêcher la parole de Dieu. Celui qui va venir poser sa question, il n'a qu'à venir, on va parler de la parole de Dieu. C'est pour cela notre temps est arrivé pour partir, aller se reposer. Nous vous disons merci pour ce temps que vous nous avez accordé. Que le Seigneur bénisse notre nation, le Congo-Brazzaville. Que le Seigneur bénisse notre ville de Pointe-Noire et que le Seigneur bénisse le quartier de Tister et que le Seigneur bénisse cet endroit, toutes les personnes qui nous laissent prêcher ici. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur ouvre vos portes, que le Seigneur soutienne vos vies, que le Seigneur enlève les maladies, toutes les condamnations, que les sorciers, les sorcières vous jettent dans vos vies. Que le Seigneur Jésus-Christ vous protège et vous garde. Et que le Seigneur Jésus-Christ protège encore, bénisse encore
notre nation que j'aime beaucoup, le Congo-Brazzaville, et que le Seigneur Jésus protège le monde entier. Shalom à tous.